Ah Seigneur, je suis heureuse vraiment de partager cette prédication que j'ai préparée avec le Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour tous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu qui sont sur terre et qui nous aident par leurs enseignements, par de la littérature, par des CD, des vidéos. Nous avons un grand privilège aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela, mais je vous assure, on a un grand privilège. Plus encore que nos grands-parents, nous pouvons découvrir encore plus les profondeurs de la parole de Dieu. Alors, peut-être que votre condition actuelle vous satisfait. Peut-être vous revenez de vacances, vous êtes heureux. Peut-être vous avez un bon travail, les enfants sont en bonne santé, tout va bien, tout va bien. Mais cette condition est temporaire. Notre passage sur terre ne durera pas. Ou peut-être votre condition actuelle ne vous satisfait pas. Peut-être vous êtes seul et vous aimeriez vous marier, fonder une famille. Ou vous voudriez avoir un bon travail, peut-être monter un peu d'échelon dans votre travail. Et pour l'instant, cela ne se fait pas. Vous êtes peut-être inquiet avec la crise actuellement et vous dites, je ne sais pas quel sera mon avenir. Mais que votre condition actuelle vous satisfasse ou pas, de toute façon, elle est temporaire pour tous. Elle est temporaire, elle ne continuera pas. Et nos inquiétudes ne feront pas que cela va changer notre condition actuelle. Ce qui va faire que ma condition change, c'est lorsque je vais prendre conscience que ma position éternelle change. Je m'explique. Notre condition, c'est notre CV un peu, notre CV terrestre. Ça n'intéresse pas trop Dieu. Mais notre condition, notre passage sur terre change au moment où nous prenons conscience de notre position éternelle, de qui je suis. De qui je suis. Quelle est ma position? J'aimerais partager avec vous ce soir un verset dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 7. Paul parle aux Éphésiens afin de pouvoir comprendre que notre position éternelle est invariable, elle est éternelle, c'est fait. Mais que c'est à partir d'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut se concentrer sur notre position éternelle. Notre condition s'arrêtera, nous l'avons bien compris, mais notre position éternelle durera encore et encore, parce que c'est l'éternité, et nous devons savoir qui nous sommes. C'est maintenant que nous devons travailler et comprendre notre position éternelle. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang et nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. J'aimerais développer avec vous 2 points aujourd'hui, afin que nous puissions nous concentrer sur notre position éternelle. 1, nous sommes rachetés. Et 2, nous sommes pardonnés. Amen. Prenons d'abord le premier point, je suis racheté. Paul parle de rédemption. La rédemption, c'est le paiement pour une rançon. En fait, c'est quelqu'un qui paye un prix pour une sentence. Prenons un exemple. Voilà qu'un homme a tué son oncle, et donc la loi dit, tu as tué, tu vas en prison. La personne part en prison et attend son jugement. Et le jugement tombe. Pas de grâce. La sentence tombe. Peine de mort. Ou prison à vie. Mais peine de mort. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont désobéi volontairement à Dieu, en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le péché, la désobéissance
entraîne la mort. Et Dieu est saint et Dieu est juste. Et Dieu sait que la sentence va tomber. Pas de grâce. Et la sentence est tombée pour l'humanité. Condamnation de mort et damnation éternelle. Qu'est-ce que ça fait pour nous aujourd'hui? C'est la même chose. Nous avons la même étiquette. Marqué, condamné à mort pour l'éternité. Nous sommes de la même nature qu'Adam et Ève. Et c'est marqué devant, derrière, au-dessus, partout. C'est marqué sur votre vie, sur notre vie. Condamné à mort pour l'éternité. Lisons ensemble dans Romains, ce que Paul dit, Romains chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car tous ont péché. Vous, moi, tous les hommes, les femmes, de toute nationalité, de toute condition sociale. Nous sommes tous pécheurs. La parole de Dieu le dit, et nous sommes privés de la grâce, de la présence de Dieu. Et j'aime bien le petit mot qui arrive, gratuitement. Oh, quelque chose de gratuit. Aujourd'hui, c'est vrai, nous vivons et à chaque fois, on nous demande l'argent par-ci, par-là. Et là, oh, Romains, vous vous rappellerez, Romains 3, 23, 24, quelque chose de gratuit. Nous sommes gratuitement justifiés. Rien à payer. Pas de prix à payer. Pas de souffrance. Pas de cri à supplier. C'est déjà payé. Oh, quelqu'un est passé déjà et quelqu'un a déjà réglé ta facture. Quelle grâce extraordinaire. Écoutez bien, l'évangile est gratuit. Notre salut est gratuit. Jésus a payé de sa vie pour la rançon de la tienne. Impossible de payer avec de l'argent. Impossible de payer en se donnant soi-même, en se flagellant, en ayant plein de meurtrissures, ou en faisant tout le bien, toutes les bonnes œuvres sur cette terre, ou peut-être même en ayant plusieurs vies. Impossible. Impossible. Seul le sacrifice du Fils unique de Dieu, seul le sang de Jésus, sans péché, homme sans péché, pouvait payer la rançon pour nous. À la croix, le sang de Jésus a coulé. Et lorsque le sang de Jésus a coulé, la colère de Dieu s'est apaisée. Il s'est passé quelque chose. À la croix, un homme donnait sa vie pour toute l'humanité. Depuis le premier jusqu'au dernier, Jésus a payé la facture. Entièrement. Entièrement. La colère de Dieu est apaisée. Et lorsque Dieu voit à chaque fois que nous invoquons le sang de Jésus sur nous comme une couverture de protection, Dieu est réconforté. Dieu est satisfait. Il se dit c'est bon. Ils sont protégés. Ils ont mis le sang de mon Fils sur leur vie. Ils ont compris la puissance. Et ils ont mis la foi dans le sang de mon Fils bien-aimé. Il n'y a rien à rajouter au rachat de nos vies qui a été fait par le sang de Jésus. Il n'y aura plus de sentence. Il n'y aura pas d'autre exécution afin que nous soyons libres. Afin que nous soyons libres, Jésus a tout payé, tout accompli pour que nous soyons libres. Dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 18 à 19, il est écrit dans la parole de Dieu, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut
et sans tache, mais par le sang précieux de Christ, d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang de Jésus est précieux parce qu'il est unique. Et le sang de Jésus est abondant parce qu'il est pour nous tous. Il ne faut pas s'en priver. Il n'est pour toi. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est né à Bethléem et il n'était pas possible qu'il naisse ailleurs qu'à Bethléem. Ce n'était pas possible. Bethléem, qui veut dire maison du pain pour les Hébreux et pour les Arabes, maison de la viande. Maison du pain, image de Jésus qui est le pain de vie. Jésus est né à Bethléem pour deux raisons. Premièrement, selon les grandes prophéties bibliques de l'Ancien Testament, le Messie devait naître dans la ville où est né David. Jésus devait naître à Bethléem et il devait être issu de la lignée de David. Il devait être issu de la continuité dans la généalogie de David. Vous trouverez ça dans Luc chapitre 2 du verset 1 à 7. Jésus est bien né à Bethléem. Et dans Matthieu chapitre 1, vous lirez Jésus est bien de la lignée de David. Et la deuxième raison, c'est que Bethléem est la ville d'élevage pour les agneaux qui étaient mis à part, pour les agneaux qui étaient réservés exclusivement pour être sacrifiés au temple. Impossible que Jésus, lui, l'agneau de Dieu, puisse naître ailleurs qu'à Bethléem, puisque c'est là que les agneaux étaient préparés pour être sacrifiés, pour le pardon des péchés du peuple. C'est un peu comme si on disait, voilà, un agneau de Bethléem, c'était un certificat de garantie. Ces agneaux étaient sans défaut. Ces agneaux n'étaient pas faibles, ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas boiteux, ils n'avaient pas un œil qui un peu fermé. Non, ils étaient parfaits. C'est pour cela que Jésus est né à Bethléem. Quelle grâce! Alors si tu crois que Jésus-Christ a payé ta caution, qu'il a payé toute ta remise de peine, alors tu es un homme ou une femme le plus heureux de la terre. Parce que tu sais que tu es libre. Tu es libre. Si tu veux dans l'adoration lever les mains, si tu veux sauter de joie, si tu veux dire Alléluia, tu es libre. Amen. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Je m'adresse, puisque là je vois ce soir que c'est beaucoup de croyants. Je m'adresse à vous qui croyez en Jésus. Si vous croyez que Jésus-Christ est votre sauveur, comment est-ce possible que vous soyez encore dans des cachots? Quand nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur, le verrou de notre cachot a été ouvert. Alors si tu restes dans ton cachot, si tu restes dans ton péché, si tu restes encore dans ton lien, c'est que ou tu as envie d'y rester, ou deux, tu n'as pas saisi que la porte est ouverte. La porte est ouverte. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Nous avons le choix. Dieu nous laisse le choix parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que nous soyons libres. Amen. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Nous ne sommes pas obligés. Et si nous faisons quelques erreurs, si nous avons encore de mauvaises réactions, un mauvais comportement, de mauvaises paroles, repentons-nous. Dieu est là et il attend et il nous pardonnera parce qu'il est un Père. Dieu nous aime tant et il ne veut plus nous voir sous la servitude du péché. C'est pour cela que Jésus est venu, pour que nous soyons complètement libérés. Satan a été vaincu à la croix. La chair a été vaincue à la croix. Alors ne nous laissons plus liés
par des chaînes encore diaboliques ou des chaînes charnelles. Nous devons vivre en totale liberté, être ce que nous sommes et comprendre notre position éternelle. Ni Satan, ni notre chair a le droit de nous dominer ou de nous dire de faire comme cela ou de nous contrôler. Ils ont été vaincus, dépouillés de toute autorité lorsque Jésus est mort à la croix. Ce jour-là, Jésus a détruit toute autorité de toute domination, de toute autorité, de tout démon, de toute puissance et de tout nom. C'est pour cela que nous pouvons faire les choses au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il suffit simplement d'y croire. Ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est simplement parce que le sang de Jésus est pur. Jésus n'a fait aucun péché. C'est pour cela que nous pouvons nous emparer et nous saisir du nom de Jésus dans la vie de tous les jours. Le nom de Jésus te permet de chasser les démons. Amen. Ce n'est pas réservé qu'à certaines personnes. Tu viens d'arriver dans la foi, fais l'expérience. Un esprit vient passer dans la journée et te mettre une angoisse ou quelque chose. Chasse, au nom de Jésus, je te chasse, esprit de terreur. La paix est pour moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Nous devons faire, c'est ce que mon mari expliquait, nous devons connaître bien sûr la parole de Jésus, mais la mettre en pratique. Et la mettre en pratique, c'est cela. Chasse tout esprit de peur, chasse tout esprit impur, chasse tout esprit qui va venir pour t'empêcher d'adorer Dieu. Cela suffit, l'adoration est pour nous. L'adoration est pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les morts. Nous sommes les vivants. Amen. Et l'adoration est pour notre Dieu. Que tout désir charnel soit lié, chassé dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que nous puissions prendre le temps d'adorer celui qui mérite l'adoration, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, là où Satan prend un peu la force, c'est dans nos pensées. C'est quand il commence un peu dans nos pensées. Et lorsque nous commençons à ruminer les choses du passé, lorsque nous nous rappelons un peu trop souvent nos échecs passés, notre passé qui a été raté. Le diable aime cela, nous remettre cela dans nos pensées. Et cela vient dans notre âme. Et on commence à ruminer cette chose-là. Et au moment où on repense et on repense ces choses-là commencent à prendre de la force. C'est à ce moment-là qu'il faut refuser. Oh, le diable vient et te dit, mais tu es né pauvre, tu resteras pauvre. Mais ma fille, tu es bête, de toute façon tes parents étaient bêtes, tu resteras bête. Et il faut dire, peut-être c'est ma condition terrestre. Et peut-être même c'est ma condition de naissance terrestre. Mais aujourd'hui je refuse. Parce que je connais ma position éternelle. Amen. Ma position éternelle me dit que je suis intelligente parce que c'est celui qui cherche Dieu qui est intelligent. Amen. Ma position éternelle me dit que je suis riche parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu est mon Père et je ne manquerai jamais de rien. Amen. Nous devons combattre ces pensées. Nous devons en fait éduquer nos pensées, discipliner nos pensées. Et refuser lorsque ça persiste dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Jésus est venu pour contredire le diable.
Le diable n'accueille les paroles négatives et méchantes, impures, mensongères. Jésus est venu pour contredire toutes ces paroles. Jésus, c'est la guérison. Jésus, c'est la libération, je suis libre. Jésus, c'est la restauration. Jésus, c'est la paix. Jésus, c'est la richesse. Jésus, c'est la vie. Si d'autres pensées ou d'autres paroles vous sont données, c'est que ça ne vient pas de Jésus. Jésus, c'est la vie et c'est la vie en abondance. Alors, je vous dis qu'aujourd'hui, peut-être vous écoutez cette prédication et je vous dis pour vous qui êtes venus, et je vous en remercie pour écouter la parole de Dieu, vous pouvez arrêter, vous pouvez stopper vos peurs. Amen. Je me souviens lorsque j'étais enfant, j'ai toujours eu peur du noir. Lorsque j'allais pour me coucher, et il y a beaucoup d'enfants qui vont se coucher qui ont peur du noir. Je ne connaissais pas Jésus, j'ai rencontré vraiment mon sauveur à l'âge de 24 ans. Mais jusqu'à 24 ans, je me couchais et je laissais toujours une petite lumière allumée. Je disais à maman, laisse la lumière du couloir ouverte. Et je m'endormais et quand ma mère se couchait, elle fermait la lumière du couloir. Au moment où j'ai rencontré mon sauveur, je me suis couchée. Je n'ai plus jamais eu peur du noir, plus jamais besoin de la lumière. Je savais que la lumière de Christ était avec moi et que Dieu prenait soin de moi. Nous pouvons stopper dans le nom de Jésus. Tu peux arrêter. Tu n'es pas obligé de laisser la télé allumée, de regarder les films pornographiques. Tu peux fermer la télé. Au nom de Jésus, je prends autorité. Tu n'es pas obligé de finir la bouteille ou peut-être même d'en consommer une deuxième. Au nom de Jésus, non. J'arrête ça. Au nom de Jésus, nous pouvons stopper tout ce qui vient pour nous tenter, tout ce qui vient pour nous éloigner de la présence de Dieu. Peut-être tu fais des choses en cachette. Personne ne te voit. Seul Dieu te voit. Mais tu peux arrêter. Même en secret, tu peux stopper et dire non, ça suffit. Maintenant, dans le nom de Jésus, je prends autorité. Car maintenant, j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, j'ai compris quelle est ma position éternelle. Jésus a payé de sa vie. Jésus a payé de sa vie pour qu'aujourd'hui, tu peux prendre l'autorité qui est dans son nom et dire stop, ça suffit maintenant. Satan, tu t'es assez amusé dans ce domaine-là de ma vie. Alléluia. Nous avons la capacité de faire taire toutes nos mauvaises pensées en proclamant la parole de Jésus. Toutes les paroles de Jésus qui sont dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans la puissance du nom de Jésus. Nos pensées sont sanctifiées par le sang de Jésus. On a mis une couronne d'épines, des épines longues de 10 cm en Israël, qui se sont enfoncées dans la tête de notre Sauveur. Et le sang a coulé pour qu'aujourd'hui nos pensées sont sanctifiées par le sang de Jésus. Nous sommes forts en Christ. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes libres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors dites avec moi, par le nom de Jésus-Christ, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de détruire toute mauvaise pensée. Amen. Amen. Ce n'est pas pour vous appuyer quelque chose comme cela. Non, c'est par la foi. Parce que nous croyons que Jésus a payé le prix total, entier de notre dette. Alors ne nous laissons plus lier. Ne nous laissons plus avoir par le diable ou les circonstances de la vie, par un esprit de servitude. Ne nous laissons plus lier par cet esprit de servitude. Tu as le pouvoir d'arrêter cela. Nous sommes libres. Est-ce que vous croyez que vous êtes libre en Jésus-Christ? Amen. Amen. Dites avec moi, je suis libre. Car je crois que Jésus a racheté ma vie afin que je vive
éternellement, éternellement et dans l'abondance. et dans l'abondance. Alléluia. Voilà, nous avons vu le premier point de la position, notre position éternelle, qui est marquée par le rachat de notre vie par le sang de Jésus. Voyons un peu le deuxième point. Je suis racheté, je suis pardonné. Amen. Je crois que le pardon en ce moment est assez libéré. Et je crois que c'est la conduite du Saint-Esprit. N'oublions pas que nous sommes donc tous des pécheurs. Dieu le dit, nous sommes tous pécheurs. Et nous sommes donc tous coupables. Mais Dieu, dans son amour, décide de nous pardonner. Quelle grâce extraordinaire. Vous pensez, oui, ok Flo, je le sais, je sais que Dieu pardonne. Mais je crois que si le Saint-Esprit revient et nous redonne encore des messages comme celui-là, c'est pour appuyer encore et comprendre avec foi que Dieu a décidé de déchirer la liste de tous nos nombreux péchés. La liste, elle a été effacée. Tous tes péchés de ta vie ancienne, tous tes mauvais péchés, tout est effacé. Il n'y a plus rien, mon frère, plus rien. Plus rien qui demeure devant Dieu. Et en plus, tout ce que nous faisons de mal dans notre vie en Christ, là aussi il a décidé de tout effacer. Dieu a pris la décision d'oublier. Il a décidé d'oublier. Dans Jérémie 31, 34, il est écrit « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Dieu a choisi d'oublier. Quelle grâce nous avons. Impossible de gagner le pardon. Nous ne serons jamais assez bons. Vous aurez beau être le plus beau, le plus tendre, le plus gentil, le plus trognon, tout ce que vous voulez. C'est impossible de gagner le pardon. Et encore moins impossible d'acheter le pardon. Amen. Nous n'aurions pas assez d'argent. Amen. Alors, l'ennemi vient et des fois te dit, mais tu te prends pour qui toi? Tu viens là devant Dieu. Tu es qui? Tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait hier? Oh, c'était pas glorieux. Te souviens-tu de ce que tu as dit? Oh, c'était pas très très bien. Vous savez, quand le diable vient comme ça, vous savez ce qu'il faut lui dire? Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus du mal que j'ai fait hier. D'abord, je ne sais pas où il est. Parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Et parce que Dieu m'a pardonné. Amen. Et que Dieu ne se rappelle même plus de ce que j'ai fait hier. Comment moi pourrais-je m'en rappeler? Je ne m'en souviens plus. Dieu a choisi de nous pardonner. Quelle grâce extraordinaire. Cessons de ruminer notre vie passée ratée. Tout est caché. Tout est caché dans le sang de Jésus. Vous savez, quand le diable vient pour nous accuser, pour nous rappeler les choses méchantes, pas belles que nous avons faites, le Saint-Esprit vient. Et le Saint-Esprit vient te dire, Jésus-Christ a payé la honte pour que toi tu sois digne aujourd'hui. Jésus-Christ a pris la honte, le poids de la honte sur lui, afin que nous soyons dignes. Nous sommes dignes. Cessons de marcher la tête en bas. Nous pouvons marcher la tête haute. Parce que nous sommes rachetés par grâce. Parce que Dieu nous pardonne nos péchés. Parce que nous avons un Seigneur qui est vivant et un Seigneur qui nous aime. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien. Nous devons, comme Dieu, oublier. Nous devons, comme Dieu, oublier. Je vous parle et je ris. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai mis tout devant Dieu.
Et j'ai dit, Seigneur, voilà, je pardonne ci, je pardonne ça, tu me pardonnes là, ici. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis libre en Jésus-Christ. Je suis libre en Jésus-Christ. Alléluia. Êtes-vous libre en Jésus-Christ? Amen. Dieu nous a tout pardonné. Alors il faut choisir, être comme Dieu et oublier le mal que les hommes nous ont fait, ou peut-être les femmes qui vous ont fait du mal pour les hommes, peut-être vos parents, ou peut-être les enfants qui ont du mal, ou peut-être un patron, peut-être des professeurs, des personnes, des voisins. Nous devons demander à Dieu, pardonne-moi, je n'ai pas bien agi. Si la colère, l'amertume reste dans mon cœur, c'est que je n'ai pas pardonné aux autres, n'est-ce pas? Mais si ma honte d'hier revient sans cesse dans ma tête, que je me culpabilise tout le temps, ça veut dire que je n'ai pas reçu le pardon. Nous devons venir devant Dieu et demander pardon pour le mal, c'est ça, n'est-ce pas? Ça s'appelle confesser ses péchés. Oh, on a mis un peu de côté. On a dit, oui, ça c'est bon pour certaines personnes. On va dans un petit confessionnal et on dit les choses. La confession est une bonne chose. Confesser ses péchés devant Dieu, dire pardonne-moi parce que là j'ai mal agi, j'ai mal fait, j'ai mal pensé, c'est une bonne chose. Jean nous dira dans la première épître, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour recevoir le pardon, il faut accepter, admettre que nous avons besoin d'être pardonnés. Et il faut demander à Dieu. Le pardon mon frère, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau extraordinaire. À la minute où tu fais quelque chose de mal, tout de suite tu peux demander pardon à Dieu. Et la paix revient. Laisse pas emmagasiner les choses. Laisse pas. J'étais en train de préparer le message et j'aime bien vous partager comme ça. Vous êtes bien? Amen. Vous êtes heureux? Amen. Alléluia. J'étais en train de préparer ce message et je me suis souvenu de quelque chose que mon mari m'avait partagé quelque temps avant. Reste humble, mon mari. Mon mari m'a payé un beau bureau pour mon anniversaire. Je le bénis. Et je rends grâce à Dieu, j'ai un beau bureau de ministre. J'ai dit, oh là, je veux bien pouvoir travailler et préparer mes messages sur mon beau bureau. Je ferme la parenthèse. Mais le bureau est important dans mon histoire. Et mon mari me dit, mais tu vois, Florence, pense à bien fermer, parce que des fois j'ai tendance à laisser un peu le tiroir ouvert, ça va plus vite pour aller rechercher après. Et il me dit, non, ferme bien le tiroir. Parce que le bois, tu sais, après il va jouer et après tu vas avoir du mal à fermer le tiroir. J'ai dit oui Seigneur, c'est pareil. Tu me pardonnes. Le tiroir est fermé et dessus il y a un cachet, le sang de Jésus. Amen. Et personne ne peut l'ouvrir. Amen. Personne. Ni le diable, ni les hommes, ni moi-même. J'ai demandé pardon à Dieu, le tiroir est fermé. C'est fini. Alors n'allons pas essayer de retitiller et d'essayer d'ouvrir le tiroir. Quels sont les tiroirs de notre vie passée? Fermés, Amen. Complètement fermés. Amen. Amen. Confessons à Dieu nos péchés et croyons vraiment que le pardon est un don de Dieu. Le sang de Jésus a été répandu pour nous et c'est cela, la richesse de la grâce de Dieu. La richesse de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons plus dire je suis pauvre, je suis riche. Même si je n'ai rien dans mes poches, je suis riche. Je possède la plus grande des richesses. Je possède le sang de Jésus. Amen. Je possède le sang de Christ. Il a été répandu pour toi. Pour mettre à l'abri tes enfants. Il est cette puissance pour nous les croyants. Alléluia. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions commencer
une nouvelle vie, un nouveau comportement, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réagir lorsque nous sommes agressés. Non, je refuse. Parce que ma position éternelle me dit que je suis rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ et que je suis pardonnée. Dieu a tout oublié. Quelle grâce extraordinaire. Si en cet instant le Saint-Esprit est là et vous dit, mais maintenant il est temps que tu vives paisiblement. Il est temps que tu vives en paix. Laisse les tiroirs fermés. Ne va pas rechercher derrière. Ils viennent devant. Soyons des visionnaires. Travaillons ensemble pour l'Église. Travaillons ensemble pour accueillir les nouvelles personnes qui vont découvrir Jésus-Christ et découvrir leur position éternelle. Alors, quand le diable va se lever et s'opposer à nous, nous serons en face et nous lui dirons qui nous sommes. Amen. Est-ce que vous voulez lui dire, je suis à Dieu, j'appartiens à Dieu. Je vous invite à vous lever à votre place. Nous allons vraiment confesser en face l'ennemi et lui dire vraiment qui nous sommes. Amen. Amen. Je confesse que quand le diable se lèvera pour s'opposer à moi, je m'opposerai à lui et je lui dirai qui je suis, car je sais ma position éternelle. Je suis racheté par le précieux sang de Jésus-Christ et je suis pardonné de tous mes péchés par la richesse de la grâce divine. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis pardonné. Je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Dieu. Je n'ai pas signé avec Satan. J'ai signé avec Dieu. Ma vie est sur le chemin de la sanctification. Oh, elle est encore en chantier. Mais le Saint-Esprit me purifie et m'aide à construire ma vie. Ma vie est cachée en Jésus-Christ. Je vis par la foi en Jésus-Christ qui m'aime et a donné sa vie pour moi. Avant de croire en Jésus, j'étais esclave du mal. Mais maintenant, attention, mais maintenant, je suis libre en Jésus-Christ. Je décide volontairement de marcher avec le Saint-Esprit. Et j'ai le sceau du Saint-Esprit sur ma vie. Attendez, je détruis au nom de Jésus toute pensée diabolique. Quelqu'un est en train de dire non, je n'ai pas le Saint-Esprit avec moi. Je détruis cela dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que le sceau, ce n'est pas le 666 qui est sur ton front. Je proclame que c'est le sceau du Saint-Esprit. Amen. Confessons, j'ai le sceau du Saint-Esprit sur ma vie. Je refuse la chair. Je refuse ses œuvres. Et je choisis de vivre libre. En faisant ce que Dieu aime. C'est en Jésus-Christ que je vis. C'est en Jésus-Christ que je me déplace. C'est en Jésus-Christ que j'ai l'existence. C'est en Jésus-Christ que je vis. C'est en Jésus-Christ que je me déplace. Et que j'ai l'existence. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal.
I shall